suis arrivé en apprentissage en dernière année, du coup en terminale, parce qu'avant j'étais en scolaire. Du coup je suis passé en alternance pour essayer de voir autre chose et plus de terrain. J'avais envie de plus de diversité en fait. J'ai beaucoup appris en entreprise. Ça m'a permis d'être aussi des fois plus intéressé par certains cours techniques au lycée. Tu vois, Clément et Thomas, ils passent leur bac et en même temps ils sont apprentis paysagistes. Ils partagent leur temps entre le centre de formation et l'entreprise. Ouais, je vois ça, ils préparent leur bac en alternance. Mais comment ils ont trouvé une entreprise? Les caractéristiques de l'alternance et de l'apprentissage, c'est qu'on va apprendre son métier, aussi bien en entreprise qu'au CFA. On aide les jeunes à trouver dans l'entreprise, on a 350 à 400 partenaires. Le CFA joue un rôle de médiation. Il y a un référent avec lequel le jeune va pouvoir entrer le plus facilement en contact, expliciter les problématiques qu'il peut rencontrer, etc. J'ai pu apprendre à grandir et à m'ouvrir aussi aux autres, découvrir de nouvelles choses. L'alternance, ça m'a quand même beaucoup aidé à continuer les études et à essayer de m'accrocher, entre guillemets, de continuer à travailler pour avoir mon bac. L'apprentissage, c'est un parcours exigeant dans lequel les jeunes gagnent en maturité, ils apprennent les codes de l'entreprise et ça les fait grandir. On a un taux d'insertion professionnelle qui est de 10 à 15 points supérieur sur l'apprentissage par rapport à d'autres dispositifs. Et au fait, l'apprentissage, c'est pas pour toi? T'es trop vieille? Mais t'es sérieux là? Non mais tu peux être apprenti de 16 à 29 ans, j'en suis loin. Et en plus, t'as pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. Pour être apprenti, il faut être âgé entre 16 et 29 ans révolus. Il existe des dérogations pour les personnes en situation de handicap, pour lesquelles il n'y a pas de limite d'âge, pour les sportifs de haut niveau et pour les personnes qui ont un projet de création ou de reprise d'entreprise. Le contrat est signé par l'apprenti et l'employeur et le CFA le vise. Vous pouvez préparer un diplôme professionnel tel que le bac professionnel, une licence professionnelle, et vous pouvez préparer un titre professionnel comme cuisinier, horloger. Bon, tu sais que pendant ton apprentissage, t'as des congés, t'es payé, mais pas que. Ah ouais? Ah vas-y, je veux bien en savoir plus. Alors le salaire d'un apprenti, donc 340 € pour un apprenti de moins de 18 ans, et il peut aller jusqu'à 1280 € pour un apprenti de plus de 26 ans. Pour permettre aux apprentis de se déplacer sans difficulté, une aide au permis a été créée en 2019. Elle est de 500 €. L'apprenti a droit à des congés comme tout salarié de l'entreprise. Il peut bénéficier de 5 jours de congés supplémentaires pour se présenter aux examens et donc réviser en amont. Il existe une aide financière pour l'employeur qui embauche un apprenti. Jusqu'à 8 000 € la première année, 2 000 € la deuxième année et 1 200 € la troisième année. L'employeur doit assurer la formation professionnelle de l'apprenti en lien avec le diplôme préparé. Il doit assurer la sécurité et la santé de l'apprenti comme tout autre salarié de l'entreprise. Il doit permettre à l'apprenti de se présenter donc à son centre de formation d'apprenti pour suivre ses cours. Il y a un maître d'apprentissage qui doit répondre à certaines conditions de compétences et de formation qui accompagne l'apprenti pendant tout son cursus. Et forcément, plus il y a une bonne entente avec le maître d'apprentissage, plus l'apprentissage se passera bien. L'apprenti, donc il doit suivre ses cours en centre de formation d'apprenti, respecter donc les missions qui lui ont été confiées chez son employeur et respecter les horaires, se présenter à ses examens. L'apprentissage, on pourrait presque le résumer en seulement 2 mots. La rigueur par rapport au professionnalisme attendu et la flexibilité, c'est quelque chose qui peut être fatigant, éprouvant psychologiquement et physiquement. Et c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Tu vérifies qu'il y a bien les étiquettes partout, bien droites. Hein, tu me revisites tout à partir de là-bas. J'ai 16 ans. Je suis en apprentissage vendeuse. Donc je fais de l'encaissement, je sers. Ça se passe bien aussi avec les clients. Passez une bonne journée. Tu vois, Océane, elle prépare un CAP vente. Elle suit des cours au centre de formation et en même temps, elle travaille en alternance dans cette boucherie. Et tous les jeunes peuvent être apprentis? Mais oui, bien sûr. Et même ceux en situation de handicap. En faisant un apprentissage, je voulais avoir une formation et avoir plus tard un boulot stable. Elle peut assurer entièrement le service, ça fait 6 mois qu'elle est là.
Les jeunes, ils ne connaissent pas le monde du travail, c'est à nous de leur faire découvrir, à nous de leur ouvrir les portes, à nous de leur expliquer, d'être patient. Du moins qu'un jeune est volontaire, pour moi c'est bon. Alors c'est pas parce que je suis handicapée que je peux pas avoir un boulot et une vie stable. On a tous une chance. Moi l'apprentissage ça m'a surtout permis de trouver un métier dans lequel il y aura toujours du travail. Pour chaque jeune ou personne de plus de 30 ans, parce qu'il n'y a pas de limite d'âge pour une personne en situation de handicap en apprentissage, il peut y avoir une solution adaptée pour sa prise en charge et pour réaliser son accompagnement dans le CFA et bien entendu dans l'entreprise. On a cette mission-là, d'accompagner les jeunes et moins jeunes dans la recherche d'une entreprise pour signer un contrat d'apprentissage. Ce sont des jeunes qui, dans toute la scolarité antérieure, ont déjà bénéficié d'un accompagnement renforcé. Tous les métiers sont possibles. Donc on essaye de rassurer en fait les chefs d'entreprise en disant qu'on peut les accompagner. Alors nous avec nos ressources humaines, mais aussi Cap Emploi avec effectivement des ressources financières ou matérielles. Au final, ce sont vraiment des salariés au sein des entreprises tout à fait performants. Et l'apprentissage, c'est vraiment incroyable. La transformation et la maturité qu'ils prennent là pendant les 2 ans, en fait, ils se construisent pour être autonomes et indépendants à la fin. Aujourd'hui, l'AGFIP peut verser à une entreprise, selon la durée du contrat, jusqu'à 4 000 € si elle embauche une personne en situation de handicap dans un contrat d'apprentissage. 70% des personnes en situation de handicap qui sont en contrat d'apprentissage obtiennent un CDI à l'issue, un contrat à durée indéterminée. Donc pour nous, c'est quasiment le meilleur moyen d'insertion pour les personnes en situation de handicap. Un jeune en situation de handicap dans l'entreprise, ça change le collectif de travail, ça ouvre d'autres regards et je dirais que ça impulse plus de vie dans l'entreprise. Ah ouais, c'est super intéressant, j'ai appris plein de trucs. Bah tu vois, faut pas hésiter à se renseigner. D'ailleurs, tu fais quoi demain ?